أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا أيها الإخوة الكرام أيتها الأخوات الفضليات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وكل عام وكل رمضان وأنتم بخير. J'aimerais tout d'abord m'excuser pour le retard. J'avais tout fait pour être à l'heure, mais malheureusement, je n'avais pas prévu qu'il y avait des travaux sur les deux lignes, le RER B et le RER D, ce qui fait que je projetais d'arriver vers 18 h, mais malheureusement, j'ai eu plus de 20 minutes de retard. Donc, je m'excuse vraiment. Ensuite, je ne comprends pas, je sais que c'est Ramadan, je sais que tout le monde jeûne, mais est-ce qu'il y a un problème avec les murs? Vous avez peur qu'ils s'écroulent ou ils ont besoin de soutien ou... J'aimerais que tout le monde vienne ici, se rassemble autour de moi parce que c'est pas normal là. Les gens qui ont plus de 50 ans peuvent rester à côté des murs. Ceux qui ont moins de 50 ans devraient avancer ici. Là, vous allez peut-être vous sentir un peu fatigué, mais moi, je vais me sentir un peu mieux. On m'a demandé aujourd'hui de vous parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en tant que miséricorde pour les mondes. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة الأنبياء في الآية 107 dans la sourate les prophètes, après avoir cité un bouquet de prophètes et de messagers, Allah subhanahu wa ta'ala a terminé la sourate dans les derniers versets par la citation d'un verset. Il est unique dans le Coran, mais il est extrêmement important et notre causerie cet après-midi va être autour de ce verset. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Ma adatu hasr, on ne t'a envoyé, c'est une exclusivité. Ta seule mission, la mission exclusive que tu as, c'est d'être une miséricorde, être rahma lil alami. Donc on a 4 choses à voir. Arsalnak, on t'a envoyé. Ma, exclusivité. Rahma, miséricorde. Al-alamin, qui n'a pas d'équivalent dans les langues latines. On les traduit régulièrement par les mondes. Mais c'est quoi les mondes? On va essayer de voir l'alamin. Vous allez trouver dans les livres de tafsir que l'alamin c'est al-mu'minin. Il y a beaucoup d'exégètes, beaucoup de mufassirin disent l'alamin ce sont les croyants. Mais bien sûr, le terme ne supporte pas cette restriction dans l'interprétation parce que nous, on récite des dizaines de fois par jour Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et on sait que Rabbil Alamin ne peut pas être Rabb les croyants seulement. Ne peut pas être le Seigneur des croyants, mais le Seigneur des mondes. Des mondes, on va dire le Seigneur de la création. Donc Rahma lil Alamin, on va dire l'Alamin huwa ma ada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'ad al-Khaliq, en dehors du Créateur, toute la création, toutes les créatures sont al-Alami.
Donc le terme, c'est un terme extrêmement vaste, global. Et on va dire c'est une prétention un peu vaniteuse de prétendre que le messager de l'islam, il est une miséricorde pour la création. On peut accepter à la limite qu'il soit une miséricorde pour les musulmans, peut-être même pour les croyants, peut-être même pour les humains, mais prétendre qu'il est une miséricorde pour la création, c'est-à-dire le monde visible et le monde invisible, il faut apporter la preuve de ça. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé l'homme, puisque cette parole, ce message, il est destiné à nous, les humains, ou plutôt entre nous, les fils d'Adam, parce que l'humain, c'est plus vaste que les fils d'Adam. Mais pour nous, dans notre programme original, le programme de la création, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a programmés en tant que croyants. Notre nature, notre innité, al-fitra, a été faite pour qu'on soit des croyants. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ Allah subhanahu wa ta'ala, il a pris de Adam, min Adam dhurriyat, وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ Allah subhanahu wa ta'ala, il a sorti du sein de Adam, le premier ancêtre, notre premier parent, toute sa descendance, kullaha, toute l'humanité. Et puis il les a présentés à Adam et il s'est présenté à cette descendance. Il s'est présenté à nous. Ne suis-je pas votre Seigneur? Alastu bi rabbikum qalu bala. On reconnaît. Donc on a ça dans notre disque dur original, on a ça de gravé. Et avec la croyance en Dieu, il nous a gravé dans le même programme de faire le bien et de ne pas faire le mal. À tel point que al-khayr fil islam yusamma ma'roufa. Le bien, on dit le connu. Pourquoi? Parce que tout le monde connaît le bien. Celui qui veut voler, celui qui veut violer, celui qui veut commettre un crime, celui qui veut commettre une agression, n'importe quel crime, il se cache ou alors il essaie de se justifier parce qu'il sait lui-même que ce n'est pas bien. C'est pour ça, l'islam samma al-khayru ma'roufa wa samma al-sharru munkara. Le mal, même si tu n'es pas croyant, même si tu es un sauvage, même si tu es un cannibale, tu sais que ce n'est pas bien. Quand tu le fais, tu essaies soit de te cacher, soit de te justifier. Parce que c'est dans notre nature profonde. Puisqu'on a été programmé initialement comme ça, on n'a pas besoin donc que Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle c'est quoi le bien, c'est quoi le mal. Il est déjà dans notre programme. Mais rahmatullahi ta'ala, sa miséricorde a voulu que de temps en temps, lorsqu'on oublie, lorsque les aléas de la vie font qu'on s'éloigne un peu du bien, il nous envoie un messager, il nous envoie un prophète pour nous rappeler. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas obligé de faire ça. S'il le fait, c'est par générosité, c'est un don, c'est une offrande, c'est une rahma, c'est une clémence, c'est une miséricorde. Mais il a envoyé les prophètes pour les peuples. Chaque peuple, il a son prophète. Même chaque tribu, fi Bani Israël, Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie des prophètes pour chaque tribu. Et parfois, dans la même tribu, ils sont tellement en désaccord qu'il envoie un prophète dans chaque famille. Et on peut trouver en même temps, fi Bani Israël, des dizaines de prophètes qui sont envoyés en même temps. Hatta inna Ibn Kathir rahimahullah yadhkur anna Bani Israël qatalu fi yawmin wahid 300 nabi. ثم خرجوا لأسواقهم والدم على ثيابهم وكأنه لم يكن شيء. Les fils d'Israël, ils ont massacré des centaines, des dizaines de prophètes. Et on a dans le Coran beaucoup d'exemples où il y a plusieurs prophètes en même temps. On a Ibrahim et l'autre, on a
Ishaq, Ibrahim, ou Yaqub, nous avons des exemples où il peut y avoir plusieurs prophètes. Chaque prophète vient dans un espace donné, dans un temps donné, pour une mission particulière. C'est une mission de rappel qui est destinée exclusivement à cette tribu ou à ce peuple. Et même cette mission-là, j'ai dit, ce n'est qu'une miséricorde de la part de Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce prophète-là, qui vient pour rappeler, on peut dire que lui, c'est une miséricorde pour son peuple. Parce que sa mission, elle est exclusive pour le peuple. Et même lorsque les chrétiens, ils ont prétendu que Isa alayhi salam, il a été envoyé pour l'humanité entière, le Coran lui-même, il répond. D'ailleurs, la Bible, que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, parle d'une manière extrêmement explicite que ces prophètes n'ont été envoyés qu'à des peuples particuliers. D'abord, la Bible, dans son Ancien Testament, pour elle, c'est un orgueil, c'est une fierté que ces prophètes n'ont été envoyés que à Bani Israël. Parce qu'ils prétendent qu'ils sont le peuple choisi. Que l'humanité entière ne vaut rien. L'humanité n'a été créée que pour servir les fils d'Israël. Et Dieu, il a passé un accord exclusif avec eux. C'est pour ça que les prophètes ne sont envoyés que pour eux. Est-ce que c'est vrai ça? Si on voit juste la mission de Moussa alayhi salam, la contradiction, vous pouvez la relever dans la Bible elle-même. Moussa alayhi salam, il a été envoyé pour libérer les fils d'Israël, Bani Israël, de la tyrannie du Pharaon, et les amener en Palestine. Mais le premier message qu'il a délivré au Pharaon, c'est l'appeler à la croyance, l'appeler à Dieu. Da'a Pharaon ila Allah subhanahu wa ta'ala ila ibadatillah. Pharaon n'était pas de Bani Israël, c'était un Copte, c'était un Égyptien. Mais le message de Moussa, le message de Haroun, demandait à Pharaon de croire en Dieu. Et après, d'envoyer avec lui les fils. Mais les Juifs, ils pensent que c'est un orgueil pour eux, c'est une fierté que les prophètes n'ont été envoyés que pour eux. Et Isa, wa rasulan ila bani Israël. Il le dit. Et même l'évangile qui est lu aujourd'hui, qui est pratiqué aujourd'hui en France, nous relate dans des versets extrêmement explicites comment Jésus, alayhi salam, Isa, alayhi salam, il marchait et puis il a croisé une femme, mar'a kan'aniya, canaïenne, qui l'interpellait, qui lui demandait des choses. Il ne voulait pas lui répondre une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à ce qu'un de ses disciples, de ses apôtres, Ahad al-Hawarin, قال له يا ربي يا سيدي هذه المرأة تدعوك فقال له إنما أرسلت إلى الخراف الضالة من بني إسرائيل هذه مرأة كنعانية je n'ai rien à lui dire parce que ça ne m'intéresse pas. Moi j'ai été envoyé juste pour les brebis égarées des fils d'Israël. Et c'est l'évangile qui nous dit ça. C'est-à-dire que si elle n'est pas israélienne, si elle n'est pas israélite, ça ne me concerne pas. Mais on peut toujours prétendre et dire et affirmer que ces prophètes sont réellement rahma, puisque c'est un rappel de Dieu, c'est une offrande, c'est un don de Dieu qu'il les envoie pour les ramener vers le droit chemin. C'est un service que Dieu rend à l'humanité. On peut dire que c'est une rahma, mais rahma pour ce peuple-là, auquel est destiné le prophète. Mais lorsque l'humanité est arrivée à un stade de maturité intellectuelle, sociale, politique, un stade de maturité de civilisation, Allah subhanahu wa ta'ala, il a décidé de clore la prophétie, de terminer, et il a décidé d'envoyer un prophète, pas pour un peuple particulier, pas pour une nation, même pas pour une période particulière, mais un prophète pour l'humanité tout entière. Ya ayyuhan nas, inni rasulullah ilaykum jami'a. Et il a dit, il n'y aura pas de prophète après moi. On n'a jamais vu
dans l'histoire, en tout cas l'histoire connue, depuis que la Bible serve de document historique, de référence, on peut remonter jusqu'à à peu près 5000, 6000 ans, on n'a jamais vu une période de plus de 5-6 siècles maximum où il n'y a pas de prophète. D'ailleurs, la période la plus longue, c'est entre Isa et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, il y a des prophètes tous les ans, tous les 10 ans, parfois tous les mois. Et depuis que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est envoyé, c'est-à-dire depuis presque 15 siècles, il a prétendu qu'il serait le dernier des prophètes. Et depuis, est-ce que vous avez entendu parler d'un autre prophète? Donc au moins jusqu'à maintenant, il avait raison. Il n'y a jamais eu de prophète depuis Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors que l'humanité n'a jamais connu un laps de temps aussi important sans prophétie. Et il a dit que je serai le prophète pour l'humanité jusqu'au jour dernier. Pourquoi? Parce que il va y avoir le téléphone, il va y avoir le télégraphe, il va y avoir Internet, il va y avoir le Boeing, il va y avoir le Airbus, il va y avoir les moyens de communication vont faire, et le prophète, il nous expliquait ça, vont faire que toute la terre sera comme un petit village où tout le monde connaît tout le monde. Et toutes les informations vont circuler, et tout le monde sera au courant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. بل أن هذا الدين سيظهره الله سيدخل كل بيت. Le prophète nous a promis que cette religion va rentrer dans chaque foyer. على عز عزيز وذل ذليل. Et quand il a dit foyer, il a dit بيت حضر أو بيت مدر. Que ce soit une tente dans le désert de Mongolie ou un gratte-ciel à New York. Puis on a vu, rien qu'avec les caricatures des Danois il y a quelques années, je suis allé en Afrique dans des tribus qui sont coupées de tout. Et on a été reçus par le chef d'une tribu, ils sont d'origine musulmane. Et j'étais étonné, d'ailleurs il était habillé d'une manière comme un homme primitif. Il nous a très bien accueillis, puis il parlait un dialecte et les frères me traduisaient. On lui a dit que je viens de France. Il m'a dit, mais qu'est-ce que vous avez fait avec les caricatures? Il dit, subhanallah, dans la jungle profonde de l'Afrique, des tribus primitives ont déjà entendu parler des caricatures et des prophètes, etc. Alors imaginons, est-ce qu'il y a un seul foyer en Europe qui n'a pas entendu parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? En bien ou en mal, en tout cas, au jour d'aujourd'hui, on peut faire le bilan. On sait qu'il y a plus de 30 000 livres qui ont été écrits sur le prophète depuis, dans toutes les langues. Et on sait que le nombre de gens qui se sont convertis à l'islam a été multiplié par 2 ou par 3, ça dépend des pays, juste après cette campagne qui a été faite pour dénigrer le prophète, pour se moquer du prophète. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui a promis, « Inna kafaynaka al-mustahzin » T'en fais pas. Ils pensent qu'ils vont se moquer, mais en réalité, c'est une campagne pour ramener des millions de gens à l'islam. Pour que tout le monde entende parler de toi. Pour que tout le monde sache qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Mohammed, qui est le prophète de l'islam, qui est tellement magnifique et merveilleux qu'il a énervé des dessinateurs danois pour essayer de le dénigrer. Parce qu'ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont absolument rien trouvé, donc ils l'ont dessiné d'une manière péjorative. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il est le dernier des prophètes et qu'il est envoyé à l'humanité tout entière, il ne peut pas être une miséricorde restrictive, spéciale, particulière pour juste un peuple. Il ne peut être qu'une miséricorde pour toute l'humanité. Et cette miséricorde ne peut pas être limitée dans le temps, puisque le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque la prophétie va perdurer jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Donc si on veut mesurer, peser al-Rahma que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a amené avec al-Rahma de chaque prophète, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé 124 000 messagers et prophètes. 124 ألف nabi wa rasoul. On va voir que Rahmatun Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
Et elle toute seule, elle dépasse كل رحمات الأنبياء لأن رحمات الأنبياء كانت خاصة بأزمانهم وبأقوامهم أما رحمة النبي صلى الله عليه وسلم تمتد في المكان وفي الزمان. فعندما يقول الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين, il nous dit que cette rahma, elle a été décidée par Allah. Et là, le terme arsalna. Je ne vais pas expliquer. Il y a beaucoup de différences entre ba'athna ou akhrajna ou arsalna. Là, quand on dit arsalna, hunaka mursal, il y a l'expéditeur, mursal ilayh, le destinateur, hunaka risala et hunaka rasoul. Il y a celui qui envoie, il y a celui qui reçoit, il y a le message en lui-même, puis il y a le facteur, le messager qui va envoyer ça. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose de planifié, c'est quelque chose de voulu par Allah subhanahu wa ta'ala. Où Allah subhanahu wa ta'ala la yuridu li khalqihi, la yuridu li makhluqatihi illa al-khayr. فلا يرسل إليها إلا الخير. لذلك الله سبحانه وتعالى أراد من فضله ومنه وكرمه, il a voulu envoyer une miséricorde, pas pour les musulmans, mais pour la création entière. Il faut maintenant choisir. L'expéditeur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le destinateur, c'est la création. Il faut choisir le facteur, le messager. Il peut choisir n'importe qui. Mais il a choisi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? On va le voir tout à l'heure. Et il faut choisir le message. Quel message on va envoyer qui va témoigner de cette miséricorde, de ce bien, de ce don, de ce cadeau, de ce trésor. Le message, c'est le message de l'islam. Et nous verrons que le fait que le message de l'islam soit supporté, soit transmis par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fait que la miséricorde arrive vraiment au summum. Je vais parler un peu de l'alami. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a envoyé. Le destinateur, c'est Al-Alami. Al-Alamin, qulna annahum kullu ma ada Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui est en dehors de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Al-Alamin. Mais Al-Malaika, les anges, est-ce qu'ils rentrent dans le terme Al-Alamin? Comment le prophète peut-il être rahma lil malaika? Jibril alayhi salam, kana mushfiqan. L'ange Gabriel, il avait une crainte. Parce qu'il ne sait pas, il ne connaît pas le ghaib, il ne sait pas ce qui va se passer. Il connaît la puissance. Quwwatullahi wa 'azamatuhu wa jabarutuhu. Et il a dans son cœur al-khashya, al-shafaqa, il ne sait pas ce que. Jusqu'à ce qu'il entende le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il lui a transmis ذو قوة عند ذي العرش مكين. Ça parle de qui? في سورة النمل. Ça parle de Jibril. فقال الإمام البخاري فسكنت نفسه. Il s'est اطمئن, أمن. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala madahahu, Dieu, il a flatté, il a parlé de l'ange Gabriel. L'ange Gabriel, c'est le Seigneur, c'est le plus grand des anges. C'est Ar-Ruh, Al-Amin. C'est le Saint-Esprit. Mais cette crainte qu'il avait de Allah subhanahu wa ta'ala, sakanat wa hada'at, elle s'est calmée, elle s'est apaisée par un verset coranique destiné au prophète et transmis par Jibril lui-même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une miséricorde pour des mondes que nous, on ne soupçonne même pas. Le Coran nous parle, et ça c'est peut-être un peu philosophique ou un peu dur, peut-être un peu même en dehors du sujet, mais ce n'est pas grave d'ouvrir une parenthèse pour ouvrir un peu les esprits. Le Coran nous parle de la terre, mais quand il parle de la terre, il parle essentiellement de la lune et du soleil. Et la lune et le soleil sont liés avec la nuit et le jour. Mais quand vous voyez tous les versets, parlent essentiellement de Samawat en général, et en particulier, il y a le soleil et la lune qui sont cités tout le temps. Et de temps en temps, très rarement, il parle des astres, il parle des étoiles, le nujum.
أو يقسم والنجم إذا هوى فلا أقسم بمواقع النجوم. Il parle des astres ou alors il parle des cieux en général. Mais nous savons que dans l'univers, en tout cas l'univers visible pour nous, il y a plus de 100 milliards de galaxies. Et dans chaque galaxie, il y a plus de 100 milliards d'étoiles. Et dans chaque étoile, il y a 1, 2, 3, 4, plusieurs planètes. C'est-à-dire c'est un nombre incalculable. Pourquoi le Coran, il fait l'impasse sur ça? Il parle en général, mais il met le projecteur, l'accent sur le Soleil et la Terre et la Lune, parce que ce sont les deux astres qui sont liés avec la Terre pour favoriser et donner une vie pour l'humanité. Mais les autres versets qui parlent en général nous laissent entendre qu'il y a d'autres mondes, il y a d'autres planètes, il y a d'autres créatures, il y a d'autres choses. Il y a sûrement, si un jour on nous dira qu'on a trouvé des extraterrestres, il n'y a absolument rien en islam qui l'interdit. Au contraire, il y a beaucoup de versets qui nous laissent, d'une manière aussi explicite, penser qu'il y a d'autres créatures. On ne parle pas des djinns qui vivent avec nous, qui sont invisibles. On ne parle pas des anges. On parle d'autres créatures, d'autres mondes qui existent. Ce sont des mondes qu'on ne peut pas nous soupçonner. On sait qu'ils existent quelque part. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam جاء رحمة لهذه المخلوقات لهذه العوالم التي لا نعرفها نحن. Ce sont des mondes qu'on ne connaît pas. Pourquoi? Parce qu'avant la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme ce que je vous ai dit au début, Allah subhanahu wa ta'ala n'était pas obligé de rappeler aux gens qu'il est leur Seigneur, mais il le fait par miséricorde. Donc il envoie un messager. Mais si jamais le peuple à qui Dieu a envoyé un prophète, un messager, ne croit pas, il refuse le rappel. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il faisait? Il châtiait le peuple immédiatement. Il le fait disparaître. Soit par un tremblement de terre, soit par un ouragan, soit par... et il l'amène au ciel, il le casse comme Qawm Lut. Il fait venir un signe pour faire disparaître et châtier, punir le peuple immédiatement. Parce qu'il leur dit, vous savez que je suis votre Seigneur. Vous avez oublié, je vous ai rappelé, je vous ai envoyé un messager. Et je lui ai donné des miracles qui permettent de certifier qu'il est réellement messager de Dieu. Et malgré ça, vous ne croyez pas, donc vous ne méritez pas de rester. Ce que Dieu faisait pour les gens qu'on connaît sur terre, Dieu le faisait pour d'autres mondes qu'on ne soupçonne pas, qu'on ne connaît pas. Parce que l'organisation même de l'univers était différente. Et on a dans le Coran, les shayatines, quand ils parlent, kunna naq'udu minha. Il parle du ciel. On prenait des places pour écouter ce qui se passait dans le ciel, pour savoir quelles sont la destinée des gens, pour espionner ce qui se passe dans le ciel. Mais ils disent فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنِ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا. Mais on ne sait pas, depuis qu'il y a eu ce prophète-là, l'organisation a changé. Le monde a changé. Maintenant, personne ne peut s'approcher du ciel parce que maintenant il y a des gardes, maintenant il y a du laser, maintenant il y a des missiles, il y a des bombes. On ne peut pas. C'est un changement à l'échelle de l'univers. Nous, on ne le voit pas sur Terre. C'est quelque chose qui nous dépasse. Mais le Coran ne parle que dans les cieux, il y a eu un changement énorme. Et c'est quoi ce changement? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, justement, Mohammed, puisque tu es le dernier des messagers, des prophètes, je vais cesser de punir les peuples qui ne vont pas croire en toi. Et c'est pour ça, Mohammed, il est aussi rahma lil kuffar, il est aussi une miséricorde pour les non-croyants, ceux qui ne croient pas aux prophètes. Mohammed est une miséricorde pour eux, parce que s'il n'y avait pas Mohammed, Dieu les ferait disparaître, comme il l'a fait Qawm Thamoud, ou Qawm Aad, ou Qawm Lut, ou Qawm Nuh, il y a ceux qui sont partis par inondation, ceux qui sont partis par un tremblement de terre, ceux qui sont partis par un ouragan. Mais, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. Même Kuffar Quraysh, Allah subhanahu wa ta'ala aurait pu. D'ailleurs, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti le Taïf pour demander leur soutien et qu'ils ont refusé.
les anges eux-mêmes étaient vexés. Arsalallahu malik. Min al-malaika malik al-jibal. L'ange qui est missionné pour gérer les montagnes. قال يا محمد هل تريد أن أطبق عليهم الأخشبين. Je vais demander aux montagnes de la Mecque, ils vont les écraser complètement. قال لا. Pourquoi لا؟ لا parce que أنا رحمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم حديث صحيح إنما أنا رحمة وفي حديث آخر إنما أنا رحمة مهداة. ولما قال العباس عمه son oncle في فتح مكة قال اليوم يوم الملحمة. Aujourd'hui, ça y est, nous allons prendre notre revanche. Aujourd'hui, nous allons nous venger. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اليوم يوم المرحمة. Aujourd'hui, c'est le jour de la miséricorde. Et imaginez, c'est quelque chose que moi, quand je pense à la science politique, c'est quelque chose qui est impossible à imaginer en réalité. Quelqu'un qui a été chassé de chez lui, injustement. Il a été chassé, ce n'est pas parce qu'il faisait le mal, il a été chassé parce qu'il faisait le bien. Et il reconnaissait qu'on t'a chassé parce que tu fais le bien. Comme ils ont dit, أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. Jetez-les dehors parce qu'ils sont des gens propres. On ne veut que des gens sales, nous. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les gens qui ont comploté pour le tuer, pour l'assassiner, ils venaient le voir la veille pour lui confier leur argent, leur secret, parce qu'ils savent que c'est l'homme le plus honnête, c'est celui qui va garder ça. Et d'ailleurs, quand il est parti, il a laissé tous les dépôts, al-wada', al-amanat, il les a laissés chez son cousin Ali, pour rendre les choses. Donc, ils savent qu'il est al-amin, ils savent qu'il est honnête, mais ils ne veulent pas de lui. Donc, ils l'ont expulsé, zulman wa udwana, injustement. Ils ont tué sa fille. Ils ont confisqué ses biens. Ils ont tué ses compagnons. Ils ont monté une coalition internationale contre lui. Ils sont venus jusqu'à Médine. Et ils ont fait ce que fait Bachar al-Assad aujourd'hui à Hamad et aux autres. Ils ont encerclé El Medina, justement pour les affamer. Et même pas 8 ans après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est sorti tout seul avec un compagnon et qui avait peur, il n'avait rien à manger, il n'avait rien à boire. Il est rentré à la tête de 10 000 combattants pour la conquête de la Mecque. Et puis le ministre de l'Intérieur, le directeur des renseignements généraux de la DST, la gendarmerie, les flics, tous les gens qui ont comploté contre lui étaient devant lui. Et la règle internationale reconnue par tout le monde, mais surtout appliquée aussi par les Arabes, et reconnue même par les fils d'Israël. Vous vous rappelez l'histoire de Youssef quand son frère Benyamin a été accusé d'avoir volé. قال فما جزاؤه إن وجد في رحلة قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. Celui qui a volé, vous le gardez, c'est comme ça. On vous le donne, vous le tuez, vous le gardez, vous l'emprisonnez. Donc ils savent que dans la guerre, lorsqu'on a les chefs qui ont comploté, la seule alternative c'est de deux choses, soit les tuer, c'est 99% des cas, c'est comme ça, ou 1%, on peut les utiliser comme esclaves pour les humilier. Et le prophète sallam, il les a mis tous devant lui. Et ils attendent tous, ils tremblaient. Qu'est-ce que vous pensez que je vais faire? Et là, bien sûr, il parle. On t'a connu quelqu'un de bien, quelqu'un d'honnête. Maintenant, ils reconnaissent qu'il est bien et ils le disent. Ils s'attendent à ce qu'ils confisquent leurs biens, à ce qu'ils prennent leurs femmes, à ce qu'ils asservissent leurs enfants, à ce qu'ils soient, les parents, les grands, soient tués. Vous êtes libres. Partez, vous êtes libres. Il n'y a même pas une seule phrase dans votre dossier judiciaire. Vous avez un dossier d'hier.
Mais qui peut faire ça? Quel commandant, quel président, quel roi, quel prophète peut faire? Même les prophètes. Nuh alayhi salam, à la fin da'a alayhim. Et il a demandé Dieu de les faire disparaître. Moussa alayhi salam da'a ala qawm darabhum, même ghadab hatta ala akhi, son frère, il a commencé à tirer sa barbe. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, non, il est réellement dans son être rahma. Rahma lil kuffar, kuffar Quraysh, wa rahma lil kuffar kulluhum, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il a décidé depuis le jour où il l'a envoyé que le monde va changer et que les punitions qui touchaient les créations, les créatures dont je vous ai parlé, les extraterrestres qui existent dans d'autres planètes, dans d'autres galaxies, et à qui Dieu a envoyé d'autres prophètes, etc., et que comme ils ne croyaient pas, il les punissait, depuis que Mohammed a été envoyé, le monde a changé. Et même ces autres créatures, ils ont échappé à ce châtiment-là, et ils attendent le dernier jugement, Yawm al-Qiyam. Mais si on concentre l'alamin sur ce que nous connaissons, on ne va pas parler du monde, on va parler de les créatures que nous connaissons. Nous connaissons quoi? La végétation, le monde végétal, les animaux, le monde animal, les choses, le jamadat, les humains, et même on peut parler de l'jinn. Les juifs croient qu'il y a des créatures qu'on appelle les djinns, les chrétiens aussi, mais puisque c'est un monde invisible, même si c'est marqué dans le Coran, on ne va pas parler de ça, on va parler du monde visible. An-Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et c'est ça le sens du message que je veux transmettre. Et j'aimerais que vous soyez tous, à partir de, vous l'êtes toujours, mais je vous rappelle, vous devez être fiers de ce verset-là, parce qu'il y a des choses qui sont réelles. Pour ceux qui ont vécu, qui ont étudié la philosophie, la civilisation occidentale, qui connaissent comment le monde il était il y a 5000 ans, il y a 4000 ans, il y a 2000 ans, vous devez savoir que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a changé la vie du français chrétien, la vie du français catholique, la vie du français non-croyant, la vie du français laïque. Sa manière de vivre, elle a été influencée à plus de 80% par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et elle a été influencée dans le bon sens. Même s'il n'est pas conscient, même si on ne lui a pas dit ça, mais la vérité, c'est que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a changé la doctrine de l'humanité. D'abord la femme. Qabla an-Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans toutes les religions. Et d'ailleurs, ça continue. La femme juive, pour les juifs orthodoxes, elle est vraiment à plaindre. Elle n'a aucun droit. La femme juive, quand elle a ses règles, elle n'a même pas le droit de manger avec son mari à la même table. Là, je vous parle au jour d'aujourd'hui. Je ne vous parle pas aujourd'hui. On est le combien aujourd'hui? Le 30. Le 30 juillet 2012, la femme juive orthodoxe qui applique, n'a pas le droit, quand elle est réglée, de s'asseoir avec son mari. Elle n'a pas le droit de rentrer dans la synagogue. Elle n'a pas le droit de rentrer dans le temple. Et si il y a un changement, les orthodoxes, ils pensent que c'est des bid'a. Bid'a, il y a même des rabbines maintenant. Il y a des femmes rabbins ici en France et aux États-Unis. Mais bien sûr, les juifs orthodoxes, ils s'arrachent les cheveux et disent ça c'est bid'a. C'est comme si vous, demain, vous allez voir ici une femme imam, vous allez crier. Ben pour eux, la femme n'a pas le droit de rentrer dans... D'abord, la synagogue, ce n'est même pas le lieu de la prière officielle. Je vous ai déjà expliqué avant que le lieu de la prière pour les juifs, c'est le temple. Mais en attendant le temple, provisoirement, ils font la prière dans les synagogues. La femme n'a pas toute sa personnalité dans le judaïsme. Et la femme se vendait et se transmettait comme un bien. Chez les chrétiens aussi. L'apôtre Paul, l'inventeur du christianisme, lui aussi, il dit à la femme qu'elle n'a pas le droit de parler dans l'église. Elle n'a pas le droit. D'ailleurs, si vous voyez même le plan du temple pour les juifs, il y a, les femmes sont à côté de l'endroit qui est destiné pour les bêtes qui sont à immoler, pour les animaux. Mais elles n'ont pas le droit de rentrer à l'intérieur du temple. Et les chrétiens considéraient que la femme, c'est le mal, c'est un mal nécessaire qui a
mangé la pomme, c'est elle qui a fauté, et c'est elle qui porte en elle le péché original, et c'est un mal, et ils considèrent que la femme, c'est vraiment le piège de Satan. Ils se sont même, je vous jure, dans l'histoire chrétienne que j'ai lue dans les églises ici, il y a eu on appelle ça conciles, des majama, des réunions, des assemblées, des conciles, où les cardinaux cherchaient pendant des jours, des semaines, à savoir si la femme elle a une âme ou non, si c'est considéré comme un être humain ou c'est autre chose. Et c'était resté jusqu'à avant-hier. Si l'Occident, il a changé sa vision de la femme, mais comme il n'est pas guidé par la lumière de Dieu, il a été à l'extrême, de l'autre côté. Mais elle est toujours considérée comme un objet libre dans les mains de l'homme. Il fait ce qu'il veut avec. Mais si la femme, elle a retrouvé un semblant de personnalité, c'est par le fait que les chrétiens, les Européens, ils ont côtoyé les musulmans. Ils ont vu comment la femme... Ils ont vu que lorsque la femme ici se vendait, se transmettait comme une chose, la femme en islam recevait ses doctorats d'État. Les femmes en islam faisaient le commentaire du Coran, transmettaient. Aïcha radiyallahu anha, elle a transmis 2500 hadiths. Et même Aïcha elle est considérée comme faqih. Les grands compagnons venaient lui demander son avis. Et cette proximité avec les musulmans, c'est ça qui a transmis la personnalité à la femme occidentale. Seulement, ils n'ont pas su le gérer comme il faut. Et c'est pour ça, maintenant, la femme, même si elle a une personnalité, quand est-ce que la femme musulmane, elle a voté? Elle a voté les premières années de la révélation, le ba'tha. Fi bay'at al-aqaba al-oula. Les femmes, ils ont voté. Ils ont bay'a al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Quand est-ce que la française a voté? En 1947, c'est-à-dire il y a à peu près un quart d'heure. Seulement en 1947 que la femme française a eu le droit de vote. Ma belle-mère, qui est française de souche, n'avait pas le droit d'ouvrir un compte bancaire jusqu'à les années 50, sans l'autorisation de son mari. Donc la vision que le monde a maintenant de la femme en tant que l'autre moitié de l'humanité, il parle de l'égalité, c'est le prophète qui a dit « An-nisa'u shaqa'ur rijal ». Et d'ailleurs, les Korachites, ils ont tout accepté, sauf le fait que le prophète donne à la femme la même personnalité que les hommes. Et lorsque il y a des gens qui venaient commenter des versets coraniques, qui disent, nous, bon, ok, d'accord, mais que les femmes aient quelque chose, ça va. يأتي القرآن يقول إن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والقانتين إيه وإن الله لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. Il y a les versets qui viennent rappeler que c'est exactement. Et même si dans la conjugaison de la langue arabe, les verbes sont au masculin, mais le masculin, il englobe aussi le féminin. Prenons l'homme lui-même, pas la femme, l'humanité. Les humains étaient divisés. Les seigneurs sont tout le temps des seigneurs. Ils ne sont pas des seigneurs parce qu'ils sont plus intelligents, parce qu'ils sont méritoires. Non, ils sont seigneurs parce que leurs parents étaient des seigneurs, étaient des nobles. Donc ils se transmettaient ça par héritage. Et les gueux et les esclaves sont tout le temps esclaves. Et l'esclave, c'est celui soit qu'il est pauvre, soit qu'il est faible, ou alors qu'il a une teinte, un teint qui est différent. C'était essentiellement les noirs, mais même les blancs étrangers, quand ils viennent, on les attrape, on les considère comme des esclaves. Et l'esclavage était la règle humaine la plus acceptée par tout le monde. Que ce soit par les chrétiens, que ce soit par les juifs. Et personne ne remettait ça en cause. Jamais. C'est normal que le blanc asservisse le noir, c'est normal. Personne ne lui a dit de naître noir. Puisqu'il est né, c'est tant pis pour lui. Il ne peut être qu'esclave. Et tout le monde acceptait ça. Et c'était tout le monde, y compris les esclaves eux-mêmes. C'est-à-dire les esclaves eux-mêmes, après des milliers d'années, ils se sont programmés de telle manière qu'ils ne peuvent pas penser à la liberté. Mais qui est venu changer ça? Qui dit que le noir, le rouge, le jaune, le blanc, le beau, le moche, le gros, le maigre, ils sont tous des frères, ils sont tous pareils. Qui a dit ça? C'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Et lorsque Bilal résistait, on le frappe. Parce que comment un esclave peut être plus intelligent? Comment il croit alors que son Seigneur ne croit pas? Comment il peut être plus intelligent? Et son maître, il lui mettait des roches, des pierres sur la poitrine, il voulait le tuer. Jusqu'à ce que Abu Bakr, radiyallahu anhu, vienne pour l'acheter et l'affranchir. Et une délégation guidée par Hind, la femme de Abu Sufyan, sont partis voir Abu Bakr et ont dit: ce que tu as fait, c'est quelque chose de grave. Tu es en train d'aider les esclaves à s'affranchir et à avoir une personnalité et croire qu'ils sont des humains comme nous. Il ne faut pas faire ça, parce qu'ils vont croire qu'ils sont des humains, alors qu'ils sont des esclaves. Mais qui a rendu l'abolition de l'esclavage aux États-Unis? C'est au 19e siècle. Et en France aussi. Ils disent, mais l'abolition de l'esclavage en islam, c'est à la 19e seconde de la révélation, pas au 19e siècle. Mais ils n'ont donné à l'homme sa personnalité d'homme, ils n'ont reconnu les droits de l'homme que le premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ou même dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est quoi? Les hommes naissent égaux. Mais qui a dit ça? C'est Omar ibn al-Khattab. Il leur a fallu 15 siècles pour comprendre les paroles de Omar. Ah, vraiment, c'est bien, et qu'ils l'écrivent. Donc, c'est lui qui a donné la personnalité de l'homme, qui a cassé ces barrières entre les races, entre les seigneurs, entre la population. Même ici en France, le système politique, c'était 3 choses. Il y a le tiers-monde, le tiers-peuple, les gueux, les mustad'afin, les soufaha, les souqa, ceux qui n'ont aucune valeur, qui sont 99% de la population, c'est le peuple. Et puis il y a les clercs, c'est-à-dire les cardinaux, c'est les chefs de l'église, puis il y a les seigneurs, il y a les nobles. Il y a 3, et tout le monde acceptait ça. Et la Révolution française n'est venue remettre ça en cause que parce qu'ils ont lu ce qu'a écrit Ibn Rushd, ce qu'a écrit Ibn Kathir, Ibn Sirin. Ils ont lu là, ça a été traduit par les juifs et par les cardinaux. Et quand l'imprimerie a vulgarisé ça, ils ont vu finalement, nous sommes des humains comme vous. Vous n'avez aucun droit sur nous. Et c'est comme ça, au bout d'un siècle et demi de programmation islamique par l'intermédiaire de Rousseau, de Voltaire, certes, mais c'est une programmation islamique à l'origine. Personne n'a inventé ça, si ce n'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a donné à l'humanité sa vraie place. Et on a cassé. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des chefs politiques, ici en France, pays entre guillemets des droits de l'homme, il y a des chefs de partis politiques déclarés qui étaient même candidats à la présidence de la République, qui considèrent que les basanés, que les Noirs, c'est une race inférieure, qui n'ont pas la même valeur. Et ils le disent à la télévision. Il y a des gens qui écrivent au jour d'aujourd'hui, il y a des sites internet qui écrivent qu'il y a réellement des races et que la cervelle de l'Africain, elle est plus légère que la cervelle de l'Européen. Et ils disent, regardez, les Africains, ils dansent tous, ils mangent, parce qu'ils sont plus proches des animaux, des singes, que de l'homme civilisé, occidental. Mais vraiment, c'est d'une bassesse. Mais qui a donné justement à l'humanité qu'ils n'ont qu'un seul père? Kullukum min Adam, et même ce papa-là, c'est Muhammad. C'est ça, Rahma. C'est-à-dire, si l'humanité aujourd'hui, elle est comme ça, ce n'est pas grâce aux droits de l'homme, ce n'est pas grâce aux Nations Unies, ce n'est pas grâce, c'est grâce à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il faut le croire. Parlons des choses, avant de parler des animaux. Les choses, el-jamadat, à l'environnement. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il invente quelque chose. Il dit, إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. Vous savez c'est quoi Qiyam al-Sa'a, le jour dernier? Vous savez c'est quoi? C'est-à-dire le monde que nous connaissons va se transformer, mais d'une manière qui fait que تذهل كل مرضعة عما أرضعت. Il n'a pas dit تذهل كل مرضع عما أرضعت. Parce que le murda, c'est la femme qui a un nourrisson, un bébé, fi sin al-rada'a, qui est en âge d'allaitement. C'est ça, al-murda. Mais al-murdi'a, c'est la femme qui a un bébé en âge d'allaitement qui est en train de téter. Elle est en train de l'allaiter, c'est-à-dire qu'il est accroché à son sein. C'est pour ça qu'al-murdi'a.
Alors que son bébé, il est là, il est en train de téter le sein, elle l'oublie. Pourquoi? Parce que le soleil va gonfler, il va devenir ce qu'on appelle la géante noire, il va avaler la lune, les mers vont bouillir, les montagnes vont disparaître. Et le prophète, il dit, tu vois ce truc-là qui va te faire perdre pas la tête, tu perds, et tu as juste une petite plante que tu veux planter. Eh bien, plante-la. Mais pour qui? Ben parce que c'est une valeur prime, c'est un objectif. Parce que tu as été créé pour faire le bien depuis ta création jusqu'à la dernière seconde, pas de ta vie, de la vie de l'univers. النبي صلى الله عليه وسلم قال من غرس غرسا فأكل منه إنسان أو طائر. Tu plantes des arbres, ben, je ne sais pas, un pommier, un poirier, etc. Et puis il y a des gens qui passent, ils vont manger ces fruits. Ou alors, ils vont juste s'arrêter pour profiter de l'ombre de cet arbre. Ou alors des oiseaux, ou alors des scarabées, des mouches, des insectes qui vont manger. Tu as les récompenses, le hasanat, ajr, chaque oiseau, chaque moustique, chaque mouche, chaque abeille, chaque personne, chaque animal qui bénéficie de cet arbre-là. Est-ce que vous connaissez un seul parti écologique qui fait vraiment l'apologie des arbres, des choses comme ça? An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé aux musulmans comment marcher dans la rue. Il a interdit, on voit ici dans toutes les villes, des coins où c'est marqué interdit d'uriner, interdit d'afficher des trucs, ils peuvent tout. Mais justement, c'est incroyable, j'ai remarqué ça depuis 45 ans ici. Chaque fois où tu as une pancarte ou interdit d'uriner, c'est là où tout le monde urine. C'est comme ça, c'est comme si une invitation. Vous le voyez tous les jours. Vous partez, vous voyez le monsieur, il s'arrête sur la route, il ouvre la porte et il va 2 pas, et puis devant tout le monde. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam la'an. Il a chassé de la miséricorde de Dieu, c'est lui qui fait ça. Il a même regardé des gens dans l'instant et il a dit ils sont en train d'être châtiés, mais pour quelque chose qui est rien. C'est qu'il y en a un qui urinait sur la route, là, comme ça. Il a demandé à des Arabes, il y a 15 siècles, des Arabes qui vivent dans le désert, d'inventer ce qu'on appelle le cabinet, d'inventer la salle de bain, d'inventer le ra'at, quelque chose qui est caché, qui est loin des yeux, loin de tout. Et quand on dit al-ra'at, c'est un talus de terre qui cache acoustiquement, cache olfactivement, on ne sent rien, on n'entend rien, on ne voit rien. Pour respecter ça. Mais il y a eu des toilettes ici en France à partir du XVIIIe siècle. Regardez, allez dans les anciens châteaux, regardez s'il y avait il y avait ce qu'on appelle la cabane, comme disait Francis Cabrel, la cabane au fond du jardin. C'est une cabane loin et chez les nobles, pas chez le reste de la population. Comment marcher dans la rue? Comment se comporter? Comment traiter les choses? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit al-iman bid'a wa sab'un daraja. A'laha. طبعا الإيمان بالله سبحانه وتعالى إله الإيثار وأدناها إيش؟ إماطة الأذى عن الطريق. Tu vois un bout de pneu, tu vois une canette, tu vois quelque chose qui peut gêner, tu t'arrêtes, tu prends, tu le jettes. Mais tu ne le jettes pas dans un autre endroit qui peut gêner. Non, tu l'enlèves. L'imata, c'est enlever. Est-ce qu'il y a dans la rue musulmane des déchets? Est-ce qu'il y a des canettes? Est-ce qu'il y a des saletés? Non, il n'y en a pas. Parce que c'est un acte méritoire. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit qu'on utilise un être vivant comme cible. Les chasseurs ici en France, qui sont extrêmement puissants, qui ont des partis politiques, qui ont des syndicats, qui ont un lobby, ils font la chasse pourquoi? La chasse, elle est permise en islam. Mais la chasse, elle est pourquoi? La chasse, c'est pour manger. C'est pour les gens qui... C'est un moyen, c'est le seul... D'ailleurs, l'humanité, pendant des milliers d'années, elle n'avait que ce moyen-là pour se nourrir. Quand tu chasses parce que tu as besoin de chasser pour manger, c'est permis, il y a une dérogation. Mais les chasseurs français, est-ce qu'ils chassent pour manger? Non, ils chassent parce que c'est un loisir. C'est quoi le loisir? C'est ils élèvent eux-mêmes, ils engraissent eux-mêmes les animaux pour
les abattre après. Pour les... Le Nabi sallam naha. C'est interdit de prendre un être vivant comme cible, qu'il soit un oiseau. Pire, même un animal sauvage, un chat, une petite chatte de rien du tout, elle a valu l'enfer à une dame. Pourquoi? Parce qu'elle l'a emprisonnée. Elle ne lui a pas donné à manger, elle ne l'a pas laissé. Une femme, un être humain, va en enfer. Pourquoi? Parce qu'il a maltraité un chat. Elle est où, Brigitte Bardot, à ce moment-là? Ils sont où, le SPA, la protection des animaux, protection? Au contraire, un autre homme même, il y a 2 hadiths, et les 2 fil Bukhari. Un homme, il a été au paradis parce qu'il a donné à boire à un chat. Et dans un autre hadith, Bari, une prostituée de Bani Israël, elle a pris sa chaussure, elle a pris à boire, elle a donné à un chien. فَشَكَرَ لَهَا فَغُفِرَ لَهَا. Le chien lui a dit merci. Allah subhanahu wa ta'ala, il comprend. فَغَفَرَ لَهَا وَهِيَ بَغِي. Un chien t'amène au paradis, un chat t'amène en enfer. Mais qui a donné cette importance aux animaux? Cette importance à l'environnement, à la création, aux plantes, aux choses? C'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a même interdit que si jamais sur la route, et cette route, elle peut être en plein désert, mais il y a un arbre qui a une partie de son ombre qui touche la route. Donc il y a beaucoup de chances qu'il y ait des gens qui s'arrêtent pour profiter de l'ombrage de là. Il a interdit qu'on jette des déchets, qumama. Et si jamais tu laisses, je ne sais pas moi, tes déchets, des sacs en plastique, des canettes, sous un arbre qui sert de station d'ombrage pour les passagers, tant qu'il y a ces déchets, al-mala'ikata al-anuka. Il a interdit, même quand tu es avec ton frère, de jouer avec un couteau, même pour jouer. C'est lui qui prend hadid, un couteau. Même si c'est vraiment ton frère de ton père. Les anges vont le maudire. Donc la manière de traiter les choses, de traiter les plantes, de traiter l'univers, de traiter les animaux, de traiter la femme, de traiter l'homme, qui a inventé ça? Nous, aujourd'hui, on pense que ça a été... Non, regardez, lisez, je vous invite à lire l'histoire de France d'il y a 3 siècles seulement, l'histoire d'Europe, l'histoire du monde. Regardez, il y a encore des pays, que ce soit au Japon, que ce soit... il y a encore des gens qui n'ont pas encore compris ça. Mais si l'humanité a changé, si l'humanité maintenant, elle pense que l'homme, il a des droits, elle pense qu'il y a une égalité entre les nations, une égalité entre... C'est essentiellement grâce à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça, il y a un des téléphones qui sonne, je ne sais pas lequel. C'est pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala قال وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِ. Et ce n'est pas encore fini, ce n'est pas encore terminé. Parce que nous, on avait ce message-là, on le transmettait, on était les porteurs, on était on va dire entre guillemets, les seigneurs, on était les guides de l'humanité. Mais malheureusement, on a laissé tomber ce message, donc on est retourné dans un creux de la civilisation, mais là, depuis quelques années, nous sommes en train de remonter la pente. Il va y arriver très très bientôt, Inch'Allah, on aura rendez-vous avec nous d'ici quelques années. Les musulmans vont reprendre le flambeau de la civilisation. Et ils vont transmettre ce message de miséricorde. Et l'humanité va encore modifier son comportement pour qu'il soit conforme. Et là, elle va sentir le changement. Comment elle va sentir? On va fermer d'ici quelques années, Inch'Allah, des centaines de milliers d'hôpitaux psychiatriques. On va fermer énormément de laboratoires pharmaceutiques parce qu'on n'aura plus besoin de Xanax, on n'aura plus besoin d'antidépresseurs, d'anti-anxiolytiques, on n'aura plus besoin de ça. Pourquoi? Parce que là, l'humanité, elle est en train de vivre un manque parce qu'elle ne connaît pas où. Même la médecine. Qui a inventé la médecine d'aujourd'hui? La médecine actuelle qui guérit? Ce sont les musulmans qui ont mis la base de la médecine. Ce sont eux qui ont inventé même l'anesthésie pour pouvoir opérer. Et les musulmans vont inventer une nouvelle médecine, autre chose, qui va soulager les maux de l'humanité, qui va soulager les maladies. Les musulmans vont inventer une autre mathématique.
comme ils ont inventé les mathématiques. Ils vont inventer d'autres moyens de transport. Pourquoi? Parce qu'il faut à l'humanité une autre industrie, puisque l'industrie occidentale, elle est en train de tuer la planète maintenant. La couche d'ozone, il y a un trou immense. Et vous voyez là, au mois de juillet, il pleut comme si on était au mois de janvier. Et au mois de février, il faisait chaud, la canicule, comme si tout a été changé, tout a été bouleversé. Pourquoi? Parce que l'humanité, elle a changé au bout d'un siècle, grâce et à cause de la civilisation occidentale, comme elle ne l'a pas fait depuis des milliers d'années. Parce que les Occidentaux, ils ont pris la science des musulmans, mais ils n'ont pas appliqué les valeurs des musulmans. Et cette science-là, ce progrès-là, cette civilisation sans les valeurs de l'islam, amène l'humanité, malheureusement, à une catastrophe. Donc il faut que les musulmans confirment le progrès, confirment la science, mais il faut qu'ils l'encadrent avec ar-rahma, avec les valeurs de l'islam, pour que l'humanité vive dans le bonheur. Et c'est pour ça, ma al-hasr, et je termine par ça, c'est-à-dire l'exclu. Il n'y a pas quelqu'un d'autre que les musulmans, il n'y a pas quelqu'un d'autre que Mohammed. Je vous jure, ce n'est pas parvenu. Moi, c'est la France qui m'a formé. Toute ma scolarité, j'ai mes diplômes, mes doctorats, tout, je l'ai eu ici. Je suis redevable à ce pays, je suis redevable à cette civilisation. Mais je la connais de l'intérieur, je l'ai étudiée. J'ai étudié la civilisation occidentale, chrétienne, juive. Et je suis arrivé, pas en tant que musulman, mais en tant que scientifique profane, neutre, que la seule solution, ou le seul qui détient la solution, c'est l'islam. Et je ne suis pas le seul. Wallahi, je vous jure que la majorité des intellectuels français savent ça, connaissent ça. Il y a un livre qui est sorti au mois de février de cette année, écrit par un sociologue. Je vous conseille, les étudiants. Il y a 2 livres qu'il a écrits, un l'année dernière et un cette année. Il s'appelle Michel Orcel. C'est un sociologue. Le premier livre, il l'a appelé « De la dignité de l'islam ». C'est un sociologue français. Il a écrit ce livre pour répondre aux catholiques français qui dénigrent l'islam, alors qu'il n'est pas musulman. D'ailleurs, il dit même des choses qui ne sont pas tout à fait... Mais quand vous voyez le livre, c'est une plaidoirie faite par un non-musulman qui dit que nous, on a commis un crime énorme de traiter l'islam comme ça. Nous sommes redevables à l'islam. Et puis, il cite des choses que moi, je n'ose pas citer. Un passage, je l'ai lu il y a 2 jours, à mon fils, un passage, il dit, parce qu'il reproche à une Française qui est connue, Madame Delcambre, qui reproche à l'islam de gaspiller l'eau parce qu'il se lave 5 fois par jour, de couper les poils, d'être très très hygiénique, d'être très propre. Elle dit, ils sont trop propres, ça énerve qu'ils soient trop propres. Subhanallah, dakkarni innahum unasun yatatahharun. Alors il lui dit, mais il dit, je n'ose, wallah, il dit, je n'ose imaginer comment vit Madame Delcambre. C'est-à-dire qu'elle devrait être dans une situation... Et il dit, au moment où Louis XIV, empesté, jusqu'à on est obligé d'ouvrir les fenêtres à son passage, il parle du roi Soleil. Le dernier des Berbères, se douchait au moins 1 fois par semaine. C'est Michel. Et le deuxième livre qu'il a écrit au mois de février, il s'appelle « L'invention de l'islam ». Il parle des 5 choses, le Kaaba, quelle est son origine, etc. Le Coran, d'où vient Mohammed, et puis il démontre pas plus que, je suis désolé, ça me vexe, ça me tue, j'aime pas, mais ils ont raison. Ils ont raison, tout ce qu'ils ont dit c'est vrai. Je les aime pas, mais ils ont raison. Et en tant que scientifique, je ne peux que... Donc c'est pas moi qui dis que la solution, elle est chez les musulmans. Tous les intellectuels occidentaux disent, comme a dit, وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَدَّ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. Pourquoi? Pourquoi? Par jalousie. Juste par jalousie. Donc, quand il dit ma wa ma arsalnaka, non seulement que ta mission n'est que pour miséricorde, mais tu es aussi le seul qui peut apporter ça. Il n'y aura pas d'autres prophètes. Il n'y aura pas d'autres messagers. Les seuls qui pourront faire quelque chose pour eux-mêmes, pour l'humanité, ce sont les gens qui suivent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mais comment on va faire rahma? Le ma hadi al-hasriya. On prend un autre hadith
qui dit innama, innama adatu hasr, ça veut dire la même chose, l'exclusivité. Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Si on met le verset à côté du hadith, on a une égalité mathématique. C'est-à-dire, ma seule mission, c'est d'être rahma. C'est le Coran qui le dit. Et le prophète dit, ma seule mission, c'est de promouvoir les beaux caractères, al-akhlaq. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, les musulmans, pour être rahma, pour être miséricorde, pour nous-mêmes, pour la création, pour l'univers, il faut qu'on ait les beaux caractères. Il faut qu'on ait al-akhlaq. Donc, pour appliquer rahmatun nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour ça le Coran, wa innaka la'ala khuluqin adim. Comment on va faire? On ne va pas imposer aux gens d'être musulmans, mais avec nos valeurs, avec notre moralité, avec notre éthique, avec akhlaquna. Là, les gens, ils finiront, un jour, ils finiront par devenir musulmans. Ou alors, s'ils ne deviennent pas musulmans, en tout cas, nous, on a transmis le message. On l'a transmis, amène al-hujj. La balle, elle est dans leur camp, parce qu'ils n'ont vu de nous que le comportement qui est conforme à cette rahma. Et à ce moment-là, on aura réellement appliqué cette exclusivité. Parce que si ce n'est pas vous qui allez guider les gens vers Dieu, personne ne les guidera vers Dieu. C'est lui qui détient le secret, qui détient la clé. Hein? Ce sont les musulmans. هذا معنى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون رحمة للعالمين. الإنس والجن والحيوان والنبات والجماد ما علمنا وما لم نعلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وأن يحشرنا في زمرة خير الأنام. أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.